Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini podcast sur mes dernières cousettes lingerie et deux cousettes vêtements. Donc je vais commencer par les cousettes vêtements, c'est les deux mêmes. C'est le Top Passion que j'ai fait en deux couleurs différentes. Je l'ai fait une première fois en vert. Voilà, alors je le remets à l'endroit parce que il est à l'envers. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce petit format de vidéo. Alors, le Top Passion, vous le connaissez. Top Passion des bobines patterns. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus en bas pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, le Top Passion, hein, avec donc ces manches chauve-souris. Alors, on peut le faire soit sans manche et on l'arrête là, soit en manche longue. Voilà. Et dans cette version, je lui ai mis la dentelle, le galon de dentelle que j'avais acheté chez Mercerie Extra. Si vous avez vu mon haul Mercerie Extra, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Elle est censée être trop agrippante. Alors, celle-là, pas du tout, hein, quasi pas, hein, rien. Donc, je l'ai utilisée pour mes manches et pour le bas. Et pour le bas, donc, de... Alors là, je vous fasse voir comme il faut. Ça ne rebique pas, normalement. Voilà, il était mal plié. Pour le bas. Et c'est la maille de chez Loli Shop. Donc, celle-là, c'est la verte. Quand on aime, on compte pas. J'en ai fait une deuxième version, ce coup-ci, dans la maille de chez Loli Shop, mais en blanc. Et j'ai réitéré la même chose. J'ai remis mon galon de dentelle, donc sur les manches et sur le bas. Alors, je vous jure, alors attendez, hop, voilà, et sur le bas, voilà. Donc, patron des bobines patterns, voilà, super simple à faire, hyper rapide. Et dans cette maille, vraiment, ça fait un petit pull léger, pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Parfait, j'adore. J'ai encore de la maille noire, bleu marine, rose. Je pense que voilà, il va y avoir des passions dans toutes les couleurs. Ouais, je suis comme ça, quand on aime, on compte pas. Alors, on passe tout de suite au soutien-gorge. Et vous saviez que j'avais fait, celles qui ont vu mon podcast sur la lingerie, une culotte avec ce tissu. Et aussi des essais de soutien-gorge, deux essais dont que j'avais pas réussi. Et donc, j'ai refait un indigo dans la bonne taille ce coup-ci. Alors, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai fait en 115C. Voilà. Donc, avec ce tissu, et vu que j'en avais pas assez pour faire le reste, le dos, j'ai mis de la dentelle blanche de chez Loli Shop. Voilà, qui est extensible avec des picots blancs en haut, en bas, des bretelles. Alors, les bretelles, je crois que c'est du kit de chez Idonym, donc en 16 ou 18, je me rappelle même plus, 18 je crois. Voilà, donc picot, picot et repicot et donc des attaches. Une attache blanche que j'avais de chez... Ah bah donc je crois que j'ai pris dans le kit. Voilà, donc celui-ci, il me va. Alors, je ne sais pas si je vous mettrai des photos portées, parce que j'ai fait des photos, mais je ne les trouve pas hyper... qui mettent bien en valeur le soutien-gorge. Moi, je m'en fiche, mais le soutien-gorge, je n'ai pas tellement mis en valeur. Mais je verrai. Au pire, je vous les mettrai tout à la fin. Donc, voilà, ça, c'est mon indigo. Enfin, j'ai le combo culotte soutif, et ça, je suis hyper contente. C'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai fait un Vega dans ma dentelle rose. Alors, vous la voyez pas, elle est plus pétante que ça. Dans ma dentelle rose de chez Loli Shop, avec des picots noirs, une bretelle noire de chez Mercerie Extra. Toute la mercerie vient de chez Mercerie Extra. Le
J'ai laissé assez grand ici pour avoir 3 attaches parce que j'aime bien les 3 attaches. Et pareil, le dessous, j'ai mis mon fameux élastique large que j'adore, qui est tout doux. Et à l'intérieur, j'ai mis la résille de chez Loli Shop. Alors là, c'est la surpiqûre, vous voyez, j'avais du fil blanc, je me suis dit, bon allez, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Donc voilà, mon deuxième Vega. Oui, le premier était vert turquoise, et là, voilà, en rose fuchsia. Pour aller avec mon petit soutien-gorge Vega, j'ai fait une culotte, enfin j'ai fait mon shorty Billy, celui que je kiffe de la marque qui tue. Voilà, en noir, toujours pareil, et donc la même dentelle en dessus. Donc le shorty Billy que je vous fasse voir vite fait. Oui, alors tout est préparé, hein, n'est-ce pas? Bon, je ne retrouve pas mon shorty Billy, forcément, autrement ça serait trop marrant. Voilà, mon shorty Billy. Tout va bien. Vous avez une extension pour faire donc la dentelle, comme je vous avais dit la dernière fois dans mon autre podcast, qui est celle-ci. Donc ça, c'est la bande que vous allez mettre pour faire votre bande dentelle. Donc là, on met la bordure de la dentelle ici, donc le feston, et on découpe. Mais là, j'ai pas de feston, vu que c'est une dentelle au mètre. Donc, il y a ce patron-là, donc qui est, on va dire, le même que l'autre, mais déplié, pour les bandes en jersey. Donc, je me suis dit, je vais faire comme si c'était une bande jersey, parce que, par exemple, j'aurais pu me faire, dans ce tissu-là, que la bande du haut de cette couleur et la culotte noire ou rose, ou voilà. Donc, j'ai adopté cette technique. Donc, j'ai plié ma dentelle en deux, ici, pour venir la fixer ici. Et ce que j'ai rajouté, ce que je vais faire sur tous mes Billy dorénavant, c'est, j'ai refait une, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai refait un zigzag ici pour bien plaquer le surjet. Voilà, le surjet, moi, du coup, il est bien plaqué ici, il ne bouge plus. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Ouh là là, c'est tout tombé. Mes patrons sont tombés. Alors, dans le patron Billy, c'est pas précisé pour cette finition, mais moi, franchement, je le fais maintenant. Je l'ai fait sur un, et du coup, je l'ai fait sur tous. Voilà. Je pense que je vais ressortir tous mes Billy et je vais faire cette surpiqûre-là, parce que quand même, c'est beaucoup mieux. Alors, est-ce que je suis satisfaite du résultat? Parce que du coup, j'ai mon combo soutien-gorge Billy, enfin culotte, avec le même rappel de dentelle. Mais j'avoue que c'est pas... Ouais, je trouve ça beaucoup moins beau qu'avec de la dentelle festonnée. Mais ça passe quand même. Et franchement, c'est ma culotte. Donc, voilà. Donc, j'ai un ensemble. Trop bien. J'ai un ensemble de lui. Donc, je n'ai pas ramené la culotte puisque je vous l'avais déjà fait voir. Ensuite, j'ai fait un autre Vega encore. Alors, ce coup-ci, avec la dentelle noire de chez Loli Shop et la résine noire à l'intérieur. Bon, les élastiques, tout pareil, mercerie extra. La bretelle, c'est exactement la même que sur le rose. Et là, je ne sais pas pourquoi, Anaïs excède confiance. C'est-à-dire que j'en avais déjà cousu deux, le turquoise et le rose. Et donc, la fille, elle s'est dit, bon, on regarde plus les techniques, allez, on y va. Et ben, la fille, elle a fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai cousu mes deux pièces comme ça. Donc, on voit le surjet. Donc, j'ai cousu ma doublure et ma dentelle. J'ai assemblé mes bonnets tout en même temps. Normalement, il faut assembler d'abord les deux dentelles, puis les deux doublures, et après, on met envers contre envers les deux pièces. Voilà. Bon, bah, la fille, elle n'a pas fait ça. Parce que du coup, même là, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il y a mes marges de couture, qui normalement, elles sont à l'intérieur. Non. Voilà. Donc, excès de confiance de ouf, quoi. Là, la fille, elle s'est dit, bon, papa, t'en as fait deux, c'est nickel. Ouais, non, en fait, c'est bien, hein, de redescendre. Et celui-là, c'était mon deuxième. Et donc, j'avais laissé
j'ai fait en sorte que ça soit assez large ici pour pouvoir mettre un 3 agrafes. Mais il me manquait encore, parce que j'étais encore dans mes essais, il me manquait encore un peu de dos pour le Vega. Et même pour le rosa. Donc, j'ai rajouté, j'ai acheté, voilà, une rallonge de soutien-gorge pour pouvoir le porter, voilà, sans qu'il me serre dans le dos. Et là, j'avoue que la dentelle s'est un peu détendue, donc je pourrais presque enlever ma rallonge. Mais voilà, ça c'est mon deuxième Vega. Il est, voilà, il est mon dernier Vega que j'ai fait. Et la taille, j'ai fait 110. Je crois que c'est la plus grande de toute façon. Et j'ai modifié le patron. Je vous avais dit que je modifierais le patron pour l'agrandir. Voilà, je l'ai agrandi ici de 2 cm. Alors, normalement, j'aurais dû couper là et agrandir ici. Ça aurait été plus académique. Là, j'ai essayé d'agrandir là. Ça le fait. Donc, je suis plutôt contente. Et donc, je l'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, en 110C. Voilà, c'est la plus grande taille du Vega. Et moi, il me faudrait 115. Voilà, il me faut vraiment 115 Il me faut vraiment 115 pour que je sois à l'aise. Donc, voilà. Pour aller avec celui-ci, j'avais déjà une culotte que je vous ai fait voir dans l'autre podcast qui est noire avec une petite dentelle un peu rosée. Donc, enfin, rose un peu fuchsia, donc ça va très bien ensemble. Ensuite, j'ai continué à faire des shorty Billy. J'en ai fait un dans cette superbe dentelle de chez Idonym. Oui. Que j'adore. Et il y a normalement un soutien-gorge qui allait avec. Un Vega. Qui est là-dedans. Parce que quand j'ai coupé comme une grosse nouille, au lieu de couper un devant, enfin un bonnet comme ça, un en miroir, j'ai tout découpé dans le même sens. Ça fait que je me suis retrouvée avec 2 seins droits. Ou 2 seins gauches, je ne m'en rappelle plus. Bref, heureusement, Caro, merci ma belle, m'a sauvé la vie parce qu'il lui restait de la dentelle comme ça. Donc j'ai pu découper le bonnet qui me manquait. Donc ça, c'est un prochain projet. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais je vais le faire. Par contre, je vais essayer en doublure de mettre ma doublure lingerie de chez Idonym, voilà, qui est bloquée d'un côté et qui est extensible de l'autre. Voilà, donc je vais tester. J'ai agrandi le dos, donc normalement, ça devrait le faire. Prochain Vega pour aller avec mes culottes. Ensuite, aussi, alors oui, non, mais vous allez dire, c'est vraiment le podcast elle a fait n'importe quoi et elle a fait des trucs bizarres. Oui. Dernière cousette. C'est mon Shorty Billy. Alors celui-là, je pense que c'est le préféré avec cette dentelle. Elle est dingue, cette dentelle. Elle vient pareil de chez Idonym. Et j'ai fait un Billy. Et j'ai poussé le vis à faire des zigzags contrastés. J'ai plaqué aussi mon surjet. Donc voilà, j'ai refait un surjet tout autour pour bien plaquer ma dentelle. Je l'adore, il est trop beau. Ceci va aller avec mon smoothie, avec la même dentelle. Donc ça sera mon smoothie. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le teste avant. Vous allez me dire, c'est trop tard, j'ai coupé. Oui, mais normalement, je suis confiante ce coup-ci. Et j'espère que ma confiance est bonne. Je devrais rentrer dans mon smoothie parce que j'ai pris vraiment mes mesures comme il faut. Je sens que ça va aller. On verra ça au prochain podcast. Pourquoi je vous dis que j'ai eu la poisse? Parce que avant de faire le Shorty Billy que je vous ai montré, il ne devait pas être en jersey de coton. Il devait être dans ce lycra. Voilà. Mon lycra. Alors là, vous voyez à l'envers. Et en plus, il y a le gousset qui pend encore un peu parce que je ne l'ai pas fixé comme il faut. Enfin, j'ai pas fini de le fixer parce que ça m'a tellement énervé que j'ai cru que j'allais jeter la machine à coudre par la fenêtre. Donc, c'est du lycra. C'est hyper bien. Je me suis dit, oh, on va être trop bien là-dedans et tout. Trop bien, trop bien. J'ai commencé à faire mon zigzag ici. Vous n'allez absolument rien voir vu que c'est du noir. Si vous voyez un peu. Tout
allait bien. Et quand j'ai commencé à arriver là sur mes cuisses, et donc que j'avais plus que 2 petites épaisseurs et plus mon jersey, ah là, ça a merdouillé. Là, ça a été la catastrophe. Mon point zigzag est devenu horrible. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des trucs tout bizarres. Ça a resserré mon tissu comme ça. J'ai essayé de changer la tension du pied, de changer d'aiguille, parce que pourtant j'avais une aiguille Super Microtex ou un truc comme ça. J'ai essayé de changer donc la pression du pied, la pression du fil, enfin tout, j'ai tout essayé. Jusqu'à ce que j'ai envie de jeter la machine à coudre par la fenêtre, comme je vous disais, donc j'ai abandonné. Mais je ne m'avoue pas vaincue parce que j'ai cousu des maillots de bain l'année passée dans des lycras assez fins comme ça et j'ai pas eu de problème. Donc je m'y remettrai et j'en suis sûre que je vais arriver à me faire un shorty Billy dans ce lycra noir. On y croit? On y croit. Donc je vous ai fait voir mes prochains projets, donc c'est smoothie et Vega, et aussi de me faire, j'ai découpé la ceinture de Billy en bleu turquoise pour aller avec mon Vega turquoise. Voilà, sinon, vous allez voir arriver un haul, tissu Loli Shop et Pro Dentelle. Mini haul, pas méga ce coup-ci, mini haul où il y aura que des choses lingerie et maillot de bain. Donc j'ai quand même pris 2 autres coupons chez Loli Shop, je vais vous les faire voir. Voilà, c'est pas le sujet, mais voilà, je vous les fais voir quand même. J'ai pris 2 super coupons chez Loli Shop. Celui-ci pour me faire soit un top Christmas, soit un top passion. Voilà, alors il est extensible que dans un sens. Voilà, il revient bien. Il ne se déforme pas de trop. Et dans ce sens-là, un peu moins. Donc, il est assez fin, mais il est en lurex. Il est bleu canard. Oh, il est magnifique. Donc, celui-là, j'adore. Et je me suis pris du velours noir, mais fin. Voilà. Donc, velours noir... pas stretch, je crois pas. Attendez, on va vérifier ça ensemble. Ah, vraiment, allez, 2%, 1%, 2%. Et de l'autre côté, pas du tout. Donc, voilà. Ça sera pour sûrement un pantalon Yeta. Je le sens aussi. Bon, sur ce petit mini podcast, moins de 30 minutes, j'essaie de m'y tenir. Dites-moi si ça vous plaît ce format, ou est-ce que vous aimez que je développe plus les choses, ou que je parle de plus de cousettes en même temps. Dans ces cas-là, je préviens tout de suite, les podcasts vont être très éloignés, puisque c'est pas comme si, j'avais beaucoup de temps pour coudre. Donc, voilà, j'espère que ce format vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour savoir quand je publie. J'essaie de publier régulièrement maintenant. Voilà, je me suis mis un challenge de partager plus souvent sur cette chaîne. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour le haul. Salut!